Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 22 mars 2013, les principaux titres du journal. Une réhabilitation, celle de la prison civile d'Alleg. Les travaux sont en cours et les ministres de la Justice et de l'Habitat viennent d'effectuer là-bas une visite pour s'informer justement sur l'avancement de cette réhabilitation. Un projet, celui d'expérimentation de la culture de la canne à sucre avec ses 4 variétés, cela se passe à Fumligleïta, un projet visité récemment par le ministre du Développement rural. Une édition, la première, celle des Journées nationales de l'eau et de l'assainissement à Nouakchott, qui clôture aujourd'hui, thème la Mauritanie en bonne voie pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Voilà donc pour les titres du journal. Alors, rendre la prison civile d'Alleg conforme aux normes internationales, tel est l'objectif de la réhabilitation actuellement en cours de ce centre pénitentiaire de la capitale d'Ibrakna. Comment alors les travaux de cette réhabilitation avancent? Quels sont les problèmes qui se posent là-bas? C'était aussi l'objet de la récente visite là-bas sur place des ministres de la Justice et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et rénovation en cours de réalisation au niveau de la prison d'Alleg, les 2 ministres de la Justice, M. Abedine Wilkher et Yahya Bouakar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ont visité cette institution pénitentiaire sur instruction du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Sur instruction de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, nous sommes venus aujourd'hui lancer les travaux complémentaires et de mise aux normes de la prison d'Alleg. Le Président de la République tient à toutes les catégories de la population. Les prisons en Mauritanie doivent répondre aux normes internationales. Donc elles le seront à l'avenir. Toutes les wilayas du pays connaissent actuellement des chantiers où certaines normes techniques ne sont pas respectées, d'où l'importance d'attirer l'attention des hautes autorités du pays dans le but de prendre les dispositions nécessaires. Si nous sommes revenus aujourd'hui avec mon collègue ministre de la Justice, c'est que les premiers travaux n'étaient pas suffisants et n'étaient pas totalement conformes. Donc nous avons dû reprendre pour compléter et finaliser ce travail. Cela veut dire que les entreprises doivent comprendre que l'État ne fera plus aucun cadeau aux entreprises. Elles doivent se conformer à la totalité de leur cahier des charges, le réaliser dans les délais, avec aussi la qualité qui est requise. Donc c'est ce que nous attendons d'eux, dans les délais qui sont impartis, c'est-à-dire dans 3 mois, cette prison devra être aux normes et totalement finalisée. Quant au ministre de la Justice, M. Abedine Wilkher, a déclaré que ces aménagements s'inscrivent dans le cadre d'un plan national de réforme et de mise à niveau d'un nombre d'établissements d'incarcération au niveau de certaines wilayas du pays. Il a ajouté que les orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, relatives au rapprochement des services des usagers sont claires. Le ministre a ensuite exhorté les personnels de son département au respect de la dignité humaine. Depuis quelque temps, on note que les principaux responsables du secteur de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire accordent une importance particulière aux problèmes que connaît ce département ministériel. Autre membre du gouvernement qui était lui aussi récemment à l'intérieur du pays pour visiter des projets relevant de son département. Il s'agit du ministre du Développement rural et nous nous intéressons ce soir à l'étape de cette tournée de Fumligleïta, à l'occasion pour le ministre donc de visiter le projet d'expérimentation de la culture du canne du sucre, un projet prometteur. Cheikhna Saad. Il s'agit là d'un projet d'expérimentation de la culture de la canne à sucre à Fumligleïta, qui peut être d'un grand rendement pour le pays.
Conscient de son importance, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulmbarak Mohamed El-Mokhtar, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation de ce projet d'expérimentation. Il a écouté des explications techniques sur les différentes phases traversées par ce projet et les problèmes auxquels il fait face. Le ministre a en substance souligné l'importance de ce genre de projet, affirmant la volonté de l'État de fournir des conditions de vie décentes aux populations rurales, en mettant à leur disposition des outils de développement pour ce genre d'initiative. À noter que cette visite du ministre pour les wilayas dites agricoles a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux consistant à réaménager des terres agricoles et prendre connaissance des résultats de la campagne estivale. Une campagne qui s'annonce en tout cas bien pour la localité de Vumligleita, qui pourra bénéficier de 5 variétés de canne à sucre dont le rendement fluctue entre 100 et 135 tonnes à l'hectare, qui sont actuellement en expérimentation sur une superficie totale de 60 hectares. Une page culturelle et religieuse dans ce journal avec cette saison culturelle et religieuse qui se déroule actuellement à Boutilimite, une saison qui a démarré hier dans cette ville du Trarza, démarrage présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. C'est un compte rendu de Diakité Mustafa. À l'ouverture de la grande saison culturelle et religieuse de Boutilimite, 2 familles se sont retrouvées. Il s'agit de la famille Cheikh Sidia et celle d'Ali Cheikh Kadim, plus connue sous le nom de la famille Cheikh Ahmedou Bamba. C'est donc ici, à moins de 200 km de Nouakchott, que Ridi Oulema, pour d'autres personnalités culturelles et représentants de médias, se sont réunis afin de mettre en exergue cette relation commune qui a prévalu depuis bien d'années. La première journée a été marquée par l'histoire, une histoire de famille relatée et mise en avant par les différents participants. Un contexte qu'a tenu à préciser le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Touba et Boutilimite, dit-il, sont 2 grandes villes unies par le savoir et connues par la propagation de l'islam. Des propos ensuite relatés par les porte-paroles des 2 familles qui, tour à tour, ont adressé remerciements et gratitude à l'égard des participants avant de souhaiter que cette rencontre soit le début d'une ère nouvelle pour les représentants religieux des 2 villes. Quant au maire de Boutilimite, il s'est dit honoré d'abriter cette rencontre dans sa localité et a souhaité plein succès à cette rencontre. Une rencontre de 3 jours qui sera animée par des conférences et des débats avec comme but de faire connaître, mettre à jour, sinon de montrer à cette génération la voie qui fut celle de leurs aînés. Retour à Nouakchott pour parler cette fois de la première édition des Journées nationales de l'eau et de l'assainissement. Des journées qui viennent de se dérouler donc à Nouakchott sous le thème « La Mauritanie en bonne voie pour l'atteinte des OMD », autrement dit les objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Clôture aujourd'hui à Nouakchott, précisément cet après-midi, organisateur de ces journées, bien entendu, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. On retrouve Cheikh Nasser Sadbou. 2 jours de réflexion au cours desquels des exposés ont été présentés dans le cadre de la première édition des Journées nationales de l'eau et de l'assainissement, ce qui a permis aux participants de prendre connaissance des différents plans et programmes de développement mis en œuvre par le département de l'hydraulique et de l'assainissement sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement a mis l'accent sur l'importance accordée par les pouvoirs publics à ce secteur. Il a aussi précisé que l'exposition organisée pour l'occasion a démontré la capacité du staff technique et administratif de son département à surmonter les défis et satisfaire les besoins croissants en eau et en assainissement que connaît le monde aujourd'hui, suivant les normes reconnues internationalement. La Mauritanie, en bonne voie pour l'atteinte des OMD dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, un thème qui en dit long sur leur importance. D'où ces 2 jours de réflexion sur les perspectives d'avenir du secteur pour qu'à la fin, tous les Mauritaniens puissent avoir accès à cette source de vie qu'est l'eau et aussi bénéficier d'un assainissement. Une page environnementale dans ce journal avec ces opérations de reboisement au niveau des écoles 3 et 7 de la capitale, des opérations qui se sont déroulées hier sous la supervision du secrétaire général par intérim du ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable,
compte rendu encore une fois de Moussa Diaye. Cette initiative des jeunes Mauritaniens de bonne volonté vise à renforcer les efforts du pouvoir public pour développer des espaces verts indispensables non seulement pour la santé de tous, mais aussi pour donner aux établissements scolaires de Nouakchott un décor plus visible. Le phénomène de la désertification apparu dans les années 73, conjugué avec la pression démographique et du cheptel, a accéléré la dégradation des parcours en termes d'espace occupé et de productivité. Elle a également entraîné la dégradation des sols et de la biodiversité. La protection du couvert herbacé et arboré de nos villages contribue à la préservation des écosystèmes naturels, mais surtout à la conservation de la biomasse végétale. Au nom des initiateurs, M. Ahmed Mahmoud Oulilben ou Mohamed Saleh a dit que cette initiative vient s'ajouter aux efforts du secteur de l'environnement tout en remerciant tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cette initiative. Cette manifestation permettra de planter plus de 350 plantes au niveau des écoles 3, 7 et autres établissements, sans oublier les grandes avenues de la ville de Nouakchott. On va parler à présent de la poésie. La poésie à l'occasion de la journée mondiale justement de la poésie. C'était donc hier, une journée marquée hier soir par une soirée littéraire organisée par l'Union des écrivains et poètes mauritaniens à son siège. Donc une soirée marquée bien sûr par la présentation de plusieurs poésies en arabe mais aussi en hassania et également par des exposés sur le rôle que joue la poésie dans tous les temps. Et à présent, l'activité des partis politiques avec ce soir celle de Tawassol. Eh bien, Tawassol, dont l'organisation des femmes, comme on le voit ici, vient de souffler ses 5 bougies. Un anniversaire marqué par ces mythiques populaires que vous voyez, organisé par cette association, c'était hier soir, à l'ancienne maison des jeunes, et c'était l'occasion pour le président de Tawassol, M. Mohamed Jamil Ould Mansour, de rendre hommage au rôle des femmes de Tawassol, un rôle d'ailleurs mis en exergue par la présidente de cette association, le docteur Aminatou Mint Etfar al-Mukhtar, qui a mis en exergue donc le rôle des femmes mauritaniennes dans la préservation et le renforcement de la cohésion nationale. Et puis des activités des partis politiques à l'activité médicale avec ce concours organisé donc par les syndicats de Flambeau Estudiantin, un concours pour les étudiants de la faculté des sciences techniques, mais aussi de la faculté des médecines. L'objectif, c'est justement permettre à ces étudiants de se familiariser avec des nouvelles techniques. Concours organisé également avec la collaboration de la direction de l'université et de certains professeurs. Merci de suivre la télévision de Mauritanie, la suite du journal avec la tournée proche-orientale du président américain qui se trouve ce soir à Amman, la capitale de la Jordanie. Barack Obama qui vient, vous le savez, d'Israël et de la Cisjordanie. Il a eu des entretiens avec les dirigeants israéliens, mais aussi les dirigeants palestiniens. Il a quitté en tout cas Tel Aviv et Ramallah sans annoncer une percée dans le processus de paix pour israélo-palestiniens en panne, vous le savez, depuis plus de 2 ans. Le président palestinien s'est contenté tout simplement de souligner la nécessité de parvenir à une paix entre Israël et l'État palestinien. Seule garantie, a-t-il dit, de la sécurité et de l'avenir d'Israël, mais sans pour autant annoncer d'initiative pour relancer le processus de paix. Obama, qui a par ailleurs annoncé la normalisation des relations entre Israël et la Turquie après une bruit, vous le savez, à la suite des événements en 2010. L'actualité africaine à présent, et particulièrement la République centrafricaine où les rebelles de la coalition Seleka s'approchent de plus en plus de Bangui, la capitale, avec
l'intention justement de marcher sur la capitale centrafricaine, c'est ce que disent ces rebelles, qui, après avoir attaqué aujourd'hui la ville de Démara, la ville de Démara est située à 75 km au nord de Bangui. C'est une ville qui constitue le dernier verrou qui contrôle l'accès de la capitale Bangui. Quant au président Bozizé, lui, il vient d'effectuer une visite éclair en Afrique du Sud pour demander aux Sud-Africains de l'aider pour faire face à cette rébellion. Et en tout cas, la situation en République centrafricaine, elle est examinée en ce moment à New York par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'actualité européenne avec Chypre. Chypre sous haute tension. Les manifestations se multiplient pour protester, vous le savez, contre l'accord passé entre le gouvernement chypriote et l'Union européenne pour sauver donc l'île de la faillite. Un plan qui doit être approuvé, adopté par le Parlement réuni depuis cet après-midi. Et c'est une véritable course contre la montre qui est engagée puisque la BCE c'est la Banque centrale européenne, a menacé tout simplement de couper les vivres aux banques chypriotes si, ceci à partir de lundi, si d'ici là, il n'y a pas d'accord. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Avec cette visite effectuée récemment à Alleg par les ministres de la Justice et de l'Habitat pour justement s'informer sur le déroulement des travaux de réhabilitation de ce centre pénitentiaire pour le rendre conforme aux normes internationales. Et puis, nous avons également parlé au cours de ce journal ici, c'est Fumligleita et précisément le projet d'expérimentation de la culture du sucre avec ses 4 variétés, ce projet qui vient d'être visité par les ministres du Développement rural. Et enfin, la première édition des Journées nationales de l'eau et de l'assainissement qui viennent de se tenir à Nouakchott sous le thème, donc la Mauritanie en bonne voie d'atteinte des objectifs des OMD dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, des journées qui se sont achevées aujourd'hui. Voilà. Le JTF donc est terminé à présent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.